Le Ram 2500 Heavy Duty a connu une mise à jour sérieuse de mi-parcours. Je vous présente tous les détails maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et oui, je vais vous présenter aujourd'hui la gamme Heavy Duty chez Ram qui a été revue pour 2025. J'ai une variante 2500 dernier mois, mais aussi les variantes 3500 qui ont connu les mêmes modifications dans l'alignement. Je vais commencer avec le style extérieur. C'est une mise à jour de mi-parcours, donc on n'est pas dans une nouvelle génération. Vous le voyez, le véhicule ressemble à ce qu'on connaissait déjà très bien de cette gamme-là. On a revu toutefois la devanture et c'est vraiment là le principal des modifications. On a refait le pare-choc, les feux de route, la calandre. On a repositionné le logo Ram plus haut également sur la devanture pour le rendre plus imposant, du moins selon les ingénieurs de l'entreprise. Ce que je trouve honnêtement, c'est que ça fonctionne assez bien. Au niveau du style, le Ram 2500 avait déjà son identité propre sur le marché. On l'a conservé. C'est un petit peu plus raffiné également. Donc ça fonctionne à mon humble avis. De côté, pas fait grand-chose, à vrai dire, c'est seulement à l'arrière qu'on a ajouté une petite touche. On a revu l'affichage des lumières arrière sur la caisse. C'est subtil, il faut vraiment connaître les véhicules pour voir la différence entre les deux. Donc, entre un 2024 et un 2025, il n'y aura vraiment pas grande différence à ce chapitre. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Parlons des mécaniques utilisées pour la série Heavy Duty. On voulait conserver les mêmes mécaniques qu'on connaît déjà. Donc, on a deux séries, un moteur V8 de 6,4 litres de marque EMI, véhicule qui produit 405 chevaux et 429 livres-pieds de couple. On a en option le moteur le plus populaire. D'ailleurs, c'est le moteur qui se vend à 80% dans la gamme. C'est celui que les gens choisissent le plus, qui est le moteur diesel 6 cylindres en ligne turbo compressé de marque Cummins. C'est un moteur de 6,7 litres qui promet 430 chevaux maintenant et 1075 livres-pieds de couple. Donc, on a revu plusieurs composantes à bord du moteur. On a un nouveau turbo, des nouvelles soupapes d'alimentation. On a revu plein de choses également sur le positionnement de certaines pièces pour rendre le moteur plus efficace et plus éco-énergétique, du moins selon Ram. Une des grosses modifications qu'on a fait aussi dans l'ensemble de la gamme, c'est que maintenant, il y a seulement une transmission de disponible. C'est une transmission automatique à 8 rapports de marque ZF, une marque qu'on connaît très bien et qu'on a vu un peu partout dans l'alignement chez Ram. C'est surtout un avantage pour le diesel parce que lui avait une transmission automatique à 6 rapports avant, donc on augmente le ratio. Selon le constructeur, c'est supposé nous donner une conduite qui est un peu plus douce sur la route et surtout en situation de remorquage. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais effectivement, j'ai vu des différences à ce chapitre. Autre chose aussi intéressante avec la transmission, on est revenu avec un bon vieux sélecteur de vitesse à la colonne. On a enlevé l'espèce de bouton qu'on avait pour choisir la vitesse dans le véhicule. Je pense que c'est quelque chose que les gens appréciaient beaucoup et honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Quand on embarque dans le véhicule puis qu'on prend le gros sélecteur de vitesse, on se sent vraiment dans un camion Heavy Duty et je pense que c'est exactement ça la mission derrière ce changement. Au niveau des capacités maintenant, on reste encore dans quelque chose qu'on connaît très bien. On a 36 000 livres de remorquage environ, ce qui équivaut à 16 600 kg. C'est gros, ça reste encore très concurrentiel dans la catégorie. On est d'ailleurs du côté du Nevada sur la route Davidsdan où est-ce qu'on teste justement les capacités du véhicule. Donc, j'ai pu essayer la capacité de remorquage et vraiment le véhicule est très, très souple. Justement, cette nouvelle transmission, ça rend les rapports beaucoup plus doux et on est capable de vraiment avoir une accélération qui se fait tout en douceur. Donc, ça, je pense que ce chapitre-là, on n'a plus les coups qu'on sentait parfois avec la transmission 6 vitesses. C'est quelque chose d'un petit peu plus souple ici. On demeure quand même dans le camion de travail, dans le camion qui est capable d'en prendre. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'est pas non plus dans un véhicule très doux, mais ça reste quand même amélioré versus la version 2024. Autre chose aussi intéressante à savoir, c'est qu'on peut choisir la capacité de caisse qu'on a à l'arrière. Donc, de série, on a une caisse de 6,4 pieds de disponible. On peut aussi aller chercher en option, comme ma version à l'essai, une caisse de 8 pieds qui est très longue et très pratique également. Donc, on est allé très conservateur ici chez Ram. On est allé avec des modifications assez sérieuses au niveau de l'esthétisme et du moteur diesel, mais on n'a pas changé la recette gagnante qu'on connaissait très bien déjà. Sur la route, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé le véhicule très facile à manier. On est dans un gros camion, dans un gros véhicule et malgré que j'avais à l'arrière de moi une remorque avec une petite pelle mécanique, c'était si facile de se déplacer à bord du véhicule. On a une tonne d'assistance électronique aussi disponible comme la commande de freinage pour la remorque à l'arrière. On est capable d'utiliser aussi un frein de type Jacob pour ralentir lorsqu'on descend dans les grandes côtes. Donc c'est vraiment un camion qui se manie très bien. Ram a mis de l'emphase sur le confort puis je pense vraiment qu'il y a une belle différence entre les deux unités en 2024 et 2025. La nouvelle transmission fait toute la différence
d'essence. C'est quelque chose qui est beaucoup plus doux. Et j'ai enregistré quand même une consommation allège, donc sans remorquer, aux alentours de 15,75 litres au 100. Donc, je trouve ça assez raisonnable quand même, considérant la capacité du véhicule. Bon, une fois qu'on a remorqué, j'ai dépassé le 20 litres au 100, là, mais quand même, on peut se dire que c'est quelque chose qui est assez raisonnable considérant les capacités de ce gros camion-là. Maintenant, je vous amène à bord. Je vais vous montrer les petites différences qu'on a fait à l'intérieur parce que oui, on a gardé nos écrans, mais on les a modifiés un petit peu pour les rendre plus lumineuses. Donc, allons voir à bord du Ram 2500 HD 2025. On a des marchepieds électriques qui vont descendre lorsqu'on ouvre la porte. Vous avez devant vous la variante Limited, donc qui arrive extrêmement bien équipée. C'est la variante la plus cossue dans l'ensemble du lot. On a des bancs qui sont chauffés et climatisés à l'avant, chauffés à l'arrière également. On a beaucoup d'espace dans cette cabine, ça, je peux vous le garantir. Donc, on a également plusieurs rangements, mais ce que je vous dirais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé beaucoup le système d'écran qu'on a à bord. C'est des écrans qu'on connaît bien, là, des choses qu'on a déjà vues chez Ram. Donc, de série, on va avoir l'affichage numérique ici de 12,3 pouces qui vient alimenter l'instrumentation pour le conducteur. Il y a également un écran de 14,5 pouces qui est disponible en option ou dans les variantes les plus cossues comme la Limited que j'ai actuellement. Et on a aussi un écran pour le passager de 10,25 pouces qui est disponible. Dans les versions standards, on remplace l'écran de 14,5 pouces pour un écran de 12 pouces, mais cette année, on a revu la résolution de l'écran, donc c'est censé être plus lumineux et plus efficace également. Je voudrais que la cabine est un endroit très agréable à être. Les matériaux sont bien choisis, la qualité d'assemblage aussi est là. Petite note par contre, ce que j'ai remarqué, c'est lorsqu'on est sur la grande route, l'écran ici a tendance à faire des petits craquements lorsqu'on est sur la route. Et ça peut devenir un petit peu tannant à la longue, surtout lorsqu'on est en situation de remorquage. On dirait que je sentais vraiment le véhicule plus travaillé et il y avait un petit bruit qui était assez désagréable. Au niveau de l'audio, on a un système de marque Harman Kardon dans la variante Limited. C'est le système audio le plus puissant dans la gamme. C'est 17 haut-parleurs de disponibles. On a tout de même l'option d'avoir un système de marque Alpine à 9 haut-parleurs de milieu de gamme et de série. C'est un système à 6 haut-parleurs. Un système qui fonctionne bien, honnêtement, celui du Harman Kardon. On donne quand même une bonne puissance à bord, mais je vous dirais que la clarté des sons n'est pas tout à fait là. C'est un système qui est très puissant, mais qui n'est pas nécessairement le plus impressionnant que j'ai pu voir dans l'ensemble de l'industrie. Donc, vous le voyez, on est bien, c'est confortable, il y a beaucoup d'équipements, mais maintenant, à quel prix? Allons découvrir le tout. Terminons avec la gamme de prix parce que c'est un élément qui est assez important. De série, le Ram 2500 HD affiche un prix de 65 000 $ incluant les frais de transport et préparation. C'est une augmentation d'environ 1 975 $ si on le compare avec la même année modèle en 2024. Le véhicule est assemblé à l'usine mexicaine de Ram. On a d'ailleurs commencé déjà à avoir des véhicules dans les concessionnaires à travers le Québec et on devrait en avoir de plus en plus qui s'en viennent au courant des prochains mois. Pour tous les détails sur le véhicule, bien, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. J'ai fait un essai complet, je vous donne toutes mes impressions de conduite et vous avez aussi des photos exclusives. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!